1er janvier 1936, l'orage se prépare. Salut tout le monde, c'est LazeRod. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une campagne. Comme vous avez pu le constater avec l'introduction, nous allons aujourd'hui incarner Hitler et le Reich allemand de notre quête de conquête du monde. Hitler était... On n'est pas là pour faire de l'histoire, mais on va surtout essayer de la jouer historique de cette campagne. Parfois je fais des campagnes avec un enchaînement et j'envahis très très tôt le Royaume-Uni ou des trucs comme ça. Là cette fois je vais plus essayer de la jouer historique comme dit. Et on verra bien ce que ça donne. Donc c'est parti, on va pas perdre plus de temps. Sélectionner, normal, priorité historique de l'IA, c'est parfait. On va y aller. On va lancer un chronomètre également, parce que quand même, faut un peu gérer notre temps. Et c'est parti. Alors, vous pouvez le constater, on incarne le Reich allemand. Nous sommes dans le 1er janvier 1936 et ça commence à chauffer un peu. On va tout de suite, pour ceux qui connaissent pas trop sur Firewall, je vais essayer d'expliquer un peu en même temps ce que je fais. En haut, ici vous avez les alertes un peu des trucs que vous avez à faire. Donc là on va voir. Emplacement de recherche disponible. Forcément c'est le début, on a 4 emplacements de recherche. Alors ça je fais toujours les mêmes. Je prends arme de soutien 1. La machine à outils de base, la construction. Puis après en dernier, ça j'adapte un peu. En général j'aime bien faire la doctrine assez rapidement. Parce que la doctrine c'est quand même assez important. Donc à ce niveau là je pense qu'on sera ok. On a des usines civiles disponibles. Là, on a 40 usines militaires et 32 usines civiles. Donc du coup là on va quand même lancer un peu de production d'usines civiles. Et après on verra. Usines militaires disponibles forcément. De l'armement, matériel de soutien, artillerie, chars légers, des panzers, on en aura besoin. Des chasseurs aussi pour avoir la supériorité aérienne avec Luftwaffe. Voilà. Le soutien aérien rapproché, ça j'enlève, j'aime pas trop. Après ça dépend vraiment des goûts, hein. C'est pas forcément mauvais, mais moi je l'utilise rarement, donc je vais avoir trop l'intérêt de le mettre. Il nous reste 2 points, on va se mettre certainement encore un petit char et encore un petit chasseur. Comme on peut le voir, on a pas mal de pétrole et tout qui nous manque. Ça c'est bien dommage. Chantier naval. Sous-marin. D'ailleurs, tous nos navires vont venir ici à Mecklenburg où nous préparons notre Kriegsmarine. Qui ira affronter la Royal Navy anglaise. Priorité nationale, on va évidemment commencer par la Rhénanie. Remilitarisation de la Rhénanie. On ne perdra pas plus de temps à ce niveau-là. On a des ressources insuffisantes, donc du pétrole. On va en acheter au Venezuela. 189, ouais. Au Venezuela. Puis, pour le caoutchouc, au Siam, je pense. Voilà, c'est parfait. Ce que je pourrais faire éventuellement, ce serait envahir les Pays-Bas tôt dans la partie pour pouvoir prendre toutes ces îles. Mais comme j'ai dit, j'aimerais bien la jouer historique. Du coup, je pense pas que je vais le faire. Voilà. Et on va commencer à s'entraîner. Ouais, 3 unités au début. Hein. Au début, toujours pas trop mettre d'unités. Et 2, hop. Des chars et de l'infanterie. À ce niveau-là. On va également un peu réorganiser notre armée de l'air. Ce que j'aime bien faire, ça je le fais tout le temps, c'est de, au début d'une campagne, supprimer toutes les escadrilles qui sont déjà déployées. Parce que après on s'y retrouve plus. Et les réutiliser à notre guise, quoi. À nos besoins. Pour la marine, on va tout regrouper à Mecklenburg. Puis on a des bases navales de niveau 6, donc c'est pas mal du tout. Hop. 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 On est bon. Et ces unités, on va les envoyer ici. Et les renvoyer vers notre territoire principal. Je pense qu'on peut lancer. Pour l'instant, nos divisions, on va un peu les laisser comme ça. On n'a pas trop intérêt, on n'a pas trop d'intérêt à les bouger pour l'instant. On n'a pas de guerre prévue. On va juste avancer, remilitariser l'Allemagne comme historiquement, et préparer une armée
et préparer une armée digne de ce nom. Là, ça va être un peu le moment chiant. Quand j'ai fait quand même pas mal de campagnes avec l'Allemagne, j'aime bien. Ah, et d'ailleurs j'ai mis un petit mode pour avoir le drapeau nazi parce que quand on fait quelque chose on doit le faire jusqu'au bout. Moi j'aimais bien envahir la Tchécoslovaquie. Pourquoi? Pour ses usines, pour son industrie. En plus elle est simple à prendre. Et les Pays-Bas, comme je vous l'ai dit, pour le pétrole et le caoutchouc que ces derniers peuvent nous produire dans leurs colonies au Pacifique. Enfin Pacifique. Pas vraiment, enfin allez, on va dire ça. Mais là je vais la jouer historique comme dit. Alors, peut-être un peu plus accéléré. Du coup on ne va pas faire ça. Mais du coup on a 7 usines militaires du commerce. C'est pas ouf, mais c'est pas grave. On peut voir les technologies. France métropolitaine ou à des infrastructures. Qu'est-ce qu'ils recherchent de beau, nos amis anglais? Réarmement. Ouais. C'est plausible. On va attendre, nous, pour la remilitarisation de la Rhénanie. Si nous sommes démasqués et contraints de céder, la remilitarisation risque d'être compromise. Ah, je savais pas. Je sais pas trop ce que ça peut engendrer. Voilà. La remilitarisation de la Rhénanie. L'Allemagne a posé des troupes en Rhénanie près de la frontière française, violant ainsi ouvertement le traité de Versailles. La population locale accueille à bras ouverts les soldats allemands, ne suscitant à ce stade aucune réaction diplomatique de la part de la France ou de la Grande-Bretagne. Après tout, les Allemands ne font que récupérer l'arrière-cour de leur maison, a observé un commentateur politique britannique. Ils commencent à se chier dessus là, hein. Clairement. Donc, par quoi nous allons continuer? Ce qu'il faudra faire rapidement c'est l'Anschluss, mais pour l'instant on n'a pas assez d'hommes. Du coup on va chercher... Oh pardon, petit coup de pompe, je vais boire un petit coup. D'abord on va chercher Reichstobahn. Bon, je suis peut-être alsacien, mais l'allemand c'était pas trop ça de mon côté. On va avoir des infrastructures. Ensuite on pourra enchaîner sur le Westwall qui est un peu l'équivalent de la ligne Maginot de notre côté. Et ensuite surtout ce développement industriel qui sera très très important. Puis après d'ici là on pourra enchaîner sur l'Anschluss et tout ce qui va. Oups. Donc c'est parti. Bien. C'est parti, on va prendre ça et on peut modifier le gouvernement. Conseiller politique. On va se faire un capitaine d'industrie pour l'instant. Puis on verra. Je barre un petit coup parce que il faut bien. Voilà. Chantier, oui, bon, forcément ça me fait le bug. Hop. De toute façon, nous on va tout viser sur les sous-marins, sur les U-boats. Espérons pouvoir mettre une claque à cette Royal Navy. Voilà, voilà. Donc, bah, toutes ces belles divisions. Bon, on va peut-être commencer à réorganiser un peu nos fronts. Avec ce qu'on a, sinon on s'en sortira pas. Bon, vu qu'on est historique, on connaît un peu les fronts importants. Hop, on a 24 divisions, ça fait pile un général. On va mettre Rommel. On a des blindés là-dedans. Et celui-là, on va l'assigner en Pologne pour l'instant. C'est juste pour trier un peu. On changera si jamais. On a besoin de changer, hein, tout simplement. Ceux-là, on va livrer pour pas confondre. Et on va les envoyer sur notre territoire. On va quitter la Prusse orientale. Hop. On a encore possibilité de modifier le gouvernement. Là, ce qu'on va se faire, c'est... pour l'instant, on va pas faire l'organisateur de l'armement. On va peut-être se faire... En fait, prendre des trucs qui nous donnent des attaques des divisions d'infanterie et tout. Pour l'instant, ça sert pas à grand-chose. Du coup, on va se prendre des trucs du genre des groupes industriels. Pour se développer industriellement, tout simplement. Ok. On va
augmenter un peu nos productions. Ici c'est chaud au niveau des tanks. Au niveau de l'infanterie on peut augmenter. Pour l'instant c'est assez tranquille. On va enchaîner comme dit là-dessus. Puis le plus rapidement possible sur l'Anschluss de cette magnifique Autriche qui sera allemande. Alors, c'est toujours le petit dilemme, industrie concentrée ou industrie dispersée. Donc l'industrie concentrée qui nous donne plus 20% de production des usines. Voilà. Et l'industrie dispersée qui nous donne aussi plus 20%, plus 20% de nombre maximal d'usines dans les États. Donc ça changera pas. L'industrie dispersée nous donne moins de production d'usines, mais plus de maintien de productivité. Et plus de productivité de base. C'est toujours un peu le dilemme. Moi je pense que je vais prendre l'industrie concentrée. Parce que celle-là c'est plus pour les bombardements justement. Et honnêtement, j'ai jamais vraiment été embêté par ça. Nous c'est plus par les sabotages. Du coup l'industrie concentrée je pense sera un peu plus adapté. Après peut-être que je me trompe. Je suis pas un expert non plus du jeu. Mais en tout cas c'est ce qu'on va faire nous. Alors on va enchaîner sur ça. Sur l'électronique. Regardez-moi Berlin. Ce n'est pas encore Germania. Mais c'est pas mal. On a une belle Allemagne. Et on continue à se développer tranquillement. Pour l'instant. Sans souci. Ici on commence à se créer une belle Kriegsmarine. On va déjà mettre un amiral pour les attaques de sous-marins. Karl David. Bon, pour l'instant les factions ne sont pas trop voilà développées, mais ça ne serait tardé. Ok, on a la construction. Là on va quitter cet arbre là. On va peut-être se faire une doctrine aérienne. Pas dégueu. Pas dégueu, pas dégueu. Est-ce qu'on peut commencer à soutenir un parti dans un pays? Je vois pas trop l'utilité pour l'instant. On aurait pu faire un États-Unis fasciste, mais bon. Je sais pas trop. Pour l'instant, on va rester neutre, on va rester tranquille. Et on va attendre nos premiers conflits. Bon, ce sera un peu indirect, mais ce sera la guerre civile en Espagne. On va essayer d'envoyer quelques unités de volontaires. Pour faire remporter l'Espagne nationaliste. Développement industriel, c'est parti. Chantier naval, bah forcément j'ai perdu tous mes sous-marins, ça me fait toujours le bug, de partout, je sais jamais pourquoi. On n'oublie pas de les remettre à Mecklenburg. À la Kriegsmarine. Et voilà. On va tranquillement attendre la guerre civile espagnole. Les pas politiques. J'aimerais bien faire le... Ah bah voilà, Théocène la Blitzkrieg. Ça c'est pas mal. Et juste un peu voir mes divisions, comment ça se porte. Ouais, c'est sympa. Les divisions de l'Allemagne en fait au début sont vraiment fortes, je trouve. Du coup ça vous donne un avantage non négligeable. On peut se rajouter une petite unité. Voilà. On commence à avoir pas mal d'hommes. Pas mal d'hommes. Bon, bah là c'est le moment où on attend. On attend, on n'est pas pressé. On recherche nos technologies. Attends. Peut-être pas. Peut-être pas. 7 septembre. C'est combien de temps? C'est 242 jours quand même. Hein. Après donc 41 jours. Oh, je sais pas. Ouais, bon, allez, on va se faire le calculateur mécanique. Tant qu'à faire. Parce que peut-être c'est long, mais après on aura de la réduction des délais de recherche, du coup. C'est pas trop mal finalement. En termes de logistique, on est bien partout. Sauf au matériel de soutien.
On a une petite pénurie, mais ça devrait aller rapidement. Nos usines militaires nos usines civiles, pardon, qui continuent de se créer. Et on repart sur le développement industriel, tranquillement. On est pas mal. On a pas mal d'avions. Franchement, on a quoi faire de belles choses. Voilà notre première doctrine. On va continuer. C'est très important. La guerre civile espagnole. L'Espagne nationaliste a déclaré la guerre à l'Espagne républicaine. Et du coup, on peut envoyer combien de volontaires maximum? 3. 3, c'est déjà ça. On va s'envoyer 2 divisions d'infanterie. Attendez. Je galère un peu. 2 divisions d'infanterie, une division de panzer, ça me fait 3 divisions. On va leur mettre... allez, on va se mettre ça. Et on va leur envoyer Eric von Manstein, un de nos amis nationalistes. Hop. On verra bien. En espérant gagner cette guerre, en espérant que nos amis italiens envoient également des troupes. Les 3 divisions envoyées en Espagne nationaliste viennent d'arriver en León. Ok. Alors vous. Déjà ici, comme on peut le voir, on a une petite poche à Bilbao. Je pense que c'est là où on va aller en premier. Et on va essayer d'attaquer. Donc c'est parti. Attaquons ça. En fait c'est très rapide finalement. Ici, bah, on a une construction de moins 50% de golfers. Du coup ici nos 3 divisions attaquent Bilbao. Et Bilbao devrait tomber. Et la petite poche a cédé. Voilà. Prochaine étape. Barcelone. En espérant qu'ici ils tiennent. Nous on va envoyer nos unités à Barcelone. Et on va essayer de prendre Barcelone tout simplement. Avec un petit ordre de ce type. Un concepteur d'avion léger. Concepteur de char. Architecte naval. Un porte-avions, blindage. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. On va attendre que nos unités soient en place. On va attaquer. Voilà, ça se passe plutôt bien. De toute façon, en général, la guerre civile, les nationalistes sont clairement avantagés, que ce soit dans la vraie vie en fait, où ils étaient avantagés du fait des problèmes qu'il y avait en interne dans le camp républicain et du fait des nationalistes qui étaient plus soutenus. Et même dans le jeu, enfin bref, les nationalistes sont avantagés tout court en fait. Tout court, tout court. Alors, innovation militaire ou réarmement naval? Je pense qu'on va faire une petite innovation militaire pour continuer. On attaque Barcelone à l'aide de 2 divisions nationalistes. Notre pays est un peu coupé en deux en espérant que le sud il se craque pas trop. Ici on attaque, Tranquillement, tranquillement. C'est dommage qu'on se peut pas mettre d'avion, j'aurais bien envoyé pardon, quelques petits avions, mais ce serait un peu abusé quoi. Est-ce que nous avons des soviétiques qui traînent par là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah si, je crois en avoir vu une. Oui, eux. Voilà, ça se voit, on les reconnaît, les soviétiques. Qui aident forcément les républicains. C'est logique, c'est logique. Barcelone qui devrait tomber assez rapidement. Oula. Qui devrait tomber assez rapidement. Maintenant, on va se lancer des usines militaires. Sur la construction 2 en même temps, c'est parfait ça. Parfait. Hop, machine qui est améliorée. Industriellement, faut qu'on soit au top. Barcelone qui craque.
Et pourquoi ils prennent pas à Barcelone alors que depuis avant ils attaquent? Un peu con quand même votre histoire. Bon, soit. Nous allons attaquer. Nous allons attaquer. Innovation militaire. Traiter avec l'URSS, ça peut être intéressant. Peut-être les innovations aériennes également. Pour pouvoir avoir rapidement l'emplacement de recherche supplémentaire. Et là on va se mettre l'industriel de guerre. Barcelone c'est plus qu'une petite poche. Qui va tomber très bientôt. Et voilà Barcelone qui tombe. Et ces derniers républicains ici qui devraient tomber également. Donc ici, ben, ça va se passer, j'espère. Voilà. Les républicains ici sont tombés. Ici, on va tenter d'aller aider le plus possible, comme on peut. Et là, on a déjà fait un gros travail quand même. Hein. Alors, Barcelone qui tombe. Je pense qu'ils doivent pas être si loin. Ouais, ils ont pu 19-39. Ouais. Bon. On va essayer de se prendre Madrid. On va lancer des attaques. On a des usines militaires. On va mettre un dans le matériel de soutien, vu qu'ils ont besoin d'aide visiblement. Et on va balancer des attaques. Oh, on va les soviétiques. Et ben oui, lancer des attaques du coup. Ici, il faudrait qu'ils arrêtent de se faire manger quand même. Ici, il faudrait pas qu'ils... Il y a une unité de nous avec. Vous prenez cette petite poche là. Une petite percée qui se fait ici. De notre côté également. La petite poche est tombée. Des usines militaires. On va en mettre une dans l'armement. On a une ligne complète carrément là pour les armes légères. C'est parfait. L'incident de Hindenburg. On a évité la catastrophe de justesse aujourd'hui lorsqu'une fuite de carburant a été détectée au moment même où le dirigeable allemand Hindenburg s'apprêtait à atterrir sur la base aéronavale de Lakehurst aux États-Unis. La fuite a été rapidement colmatée. Si cela n'avait pas été le cas, les vapeurs hautement inflammables auraient pu provoquer un incendie et l'embrasement du dirigeable. Depuis longtemps, des voix s'élèvent et s'interrogent sur la fiabilité des dirigeables utilisés pour le transport de passagers. Et cet incident pourrait bien leur donner raison. Hop. On a un calculateur mécanique. C'est un peu tôt maintenant. Est-ce qu'on se ferait pas une petite doctrine des sous-marins? Bon, on a 50% pour une doctrine aérienne. On peut faire ça, plutôt. Si on pousse, on pousse. Faut récupérer Madrid là. Des chars, des chars. Des chars. Bon bah cette guerre était pas très compliquée. Là je vois pas comment les républicains peuvent encore s'en sortir. Valence qui tombe. On a un petit truc à mettre. On va se mettre... gain de poids politique. Facteur d'opinion aux accords commerciaux. Moteur de char. On va se mettre des chars. Et on combat à Madrid malgré la forte résistance. Machine qui est améliorée, donc à ce niveau-là on est pas mal. On va se faire une petite doctrine navale de sous-marin. Donc on y est. C'est bien ici, ils percent. C'est là ils pouvaient couper une partie du front, ce serait magique. Ils seraient tous privés de... Ah mais forcément. Bon ça va, dans le sud on perce. Usine militaire disponible.
Une civile disponible. On va continuer forcément à se mettre des usines militaires. Disparition d'Amelia, blabla. Si vous pouvez tenter un petit truc quand même. Une petite percée. Ça va être cool. Défense élastique, purge parmi les dirigeants de l'Union soviétique. Et on peut faire l'Anschluss. Donc on va faire l'Anschluss. C'est parfait. Blitzkrieg et sûrement... Sûrement, je ne sais pas, sûrement ça. Non, on est trop tôt. Sûrement s'améliorer l'artillerie. L'incident du pont Marco Polo. Les forces japonaises et chinoises se sont affrontées sur le stratégique pont Marco Polo situé à quelques kilomètres du sud-ouest de Pékin. Sans aucun des deux camps ne parviennent à s'imposer véritablement. La Chine a refusé de répondre aux demandes d'excuses et de concessions territoriales formulées par le Japon, prétendant tout au contraire que le Japon avait franchi une ligne jaune. Les diplomates craignent que la situation ne dégénère en guerre à tout instant. Mais ils craignent bien, ils craignent bien. Le Japon et la Chine, c'est pas les meilleurs potes. Hein. Bon. À Madrid, on a réussi à créer une poche. Normalement, ils seront privés de renfort. Là. Enfin, de renfort. Bah, attendez. Il est totalement libre. Usine militaire. Type Panzer. Ok. Fin de la guerre civile en Espagne, du coup. Ça aurait été rapide. La reddition des derniers bastions républicains a marqué la fin de la guerre civile en Espagne. Les nationalistes ont remporté la victoire et l'Espagne est à l'aube d'une ère nouvelle. Le pays a beaucoup souffert du conflit et il y a beaucoup à reconstruire. Bah, j'imagine. Et on aura bien aidé ces nationalistes et voilà. J'espère qu'ils nous rendront l'appareil qu'on aura besoin d'eux. Ici, on commence à amasser pas mal de divisions, c'est cool. Soutien direct au sol. On va s'en refaire une. Probabilité de gérer un as ou efficacité de mission de supériorité aérienne. Supériorité aérienne, je pense. On va pas miser sur la chance là. On n'est pas là pour faire la chance. Les volontaires viennent de revenir, oui. C'est bien, c'est bien. Et c'est là. Encore des usines militaires qui tombent. On va les mettre dans les panzers. D'ailleurs. Je vais juste voir un truc. Les chars lourds. King Tiger. Mouse. Ça va être pas mal ça. Les chars lourds, au début j'utilisais pas trop sur le jeu. Là franchement j'utilise de plus en plus et ce sera vraiment cool. Ouais, en technologie ce qu'on devrait se faire ce serait des bataillons de soutien. Qui sont quand même assez importants, hein. Mine de rien. On devrait se faire ça, ouais. On devrait se faire ça. Nous sommes le 22 août 1937. L'Anschluss de l'Autriche. Bientôt. Je vais regarder à combien de temps de vidéo on est. 27 minutes déjà. Bah putain, faut dire que ça passe vite de mon côté. Hein. On va continuer à se mettre une production de chars. Voilou. Modifier le gouvernement. Et on va se mettre du concepteur de matériel d'infanterie pour après. Puis voilà. L'Anschluss. Les soulèvements répétés en Autriche démontrent clairement que ses habitants aspirent à s'unir à notre Reich. L'heure est venue d'agir pour veiller à ce que leur volonté soit exaucée. Qui oserait prétendre que l'Autriche n'est pas allemande? L'Anschluss de l'Autriche. Après la réussite d'un coup d'état du parti nazi à Vienne, les troupes allemandes ont franchi la frontière autrichienne et pris le contrôle du pays. Aucun combat n'a été signalé et les soldats allemands ont été accueillis à bras ouverts par la population. Lors d'un discours prononcé devant une foule immense sur la Heldenplatz de Vienne, Hitler a annoncé l'Anschluss de l'Autriche. La plus ancienne province orientale du peuple allemand sera, à cause de ce jour, le nouveau bastion du Reich allemand. Les renforts japonais à la frontière chinoise et nous avons fini notre Anschluss. On va certainement se faire les innovations aériennes 2. Instant. Et le Japon qui déclare la guerre à la Chine.
Voilà, ça pète de ce côté-là. Ça pète, ça pète. Usine militaire. Hop, on va mettre dans un char et dans peut-être ça, comme ça. Attends, on en a plein en fait. Ah oui, forcément on a pris l'Autriche. Un peu d'artillerie de plus. Petit chasseur. Allez, on fait finir notre petit char, il nous manque un peu de pétrole. Hop. Et voilà. C'est pas mal là, c'est pas mal. Ce qu'on réalise. Encore des usines, toujours des usines. Ben on va essayer d'avoir une bonne aviation du coup. Ça va être pour les combats au Royaume-Uni. Et là, ben on va attendre. On va attendre, on va attendre. Et je pense même que, au vu du temps de la vidéo, pour ce premier épisode, on devrait se laisser là. Voilà, petit épisode d'environ une demi-heure. On va faire pause. Je vais sauvegarder directement. Bon, maintenant, ce premier épisode, on sera un peu redéveloppé. On aura bien contribué à la guerre en Espagne. Et puis, on aura fait l'Anschluss de l'Autriche également. Hein, donc c'est cool. On a pas mal d'unités dans nos rangs là. On a quand même déjà 82 unités. La France en compte ouais, bon, 70 à 105, mais quand on compare leurs usines comparées aux nôtres, voilà. On en a plus que les Anglais. Bon, les Russes, on va éviter d'en parler. Bon, bref, on n'est pas là pour comparer, pour jouer à qui a la plus grosse. Ça, on le verra pendant la guerre. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Que vous allez me laisser dans les commentaires vos avis un peu de qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre campagne avec le Reich. C'était Lazarod, ciao tout le monde.